Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un petit nœud en détournant un die de chez Action. Voilà, c'est parti. Donc, pour le die qu'on va utiliser pour la principale construction de notre nœud, c'est celui-ci. Donc, qui sert à faire, une glace et un petit cupcake. Voyez, donc j'ai utilisé ce dies et je vais peut-être utiliser, j'ai fait des découpes avec aussi ce dies, ces deux dies, je ne sais pas si je m'en servirai ou pas. Voilà, et j'ai utilisé aussi, alors je ne sais pas si c'était un combo qui était ensemble ou si c'est moi qui les ai rassemblés, parce que ça fait déjà super longtemps que j'ai ces dies. Si c'était vendu ensemble, je ne peux pas vous dire. Je vais utiliser uniquement ce petit dies un peu bannière, bannière, oui c'est ça. Voilà, toujours de chez Action. Bien sûr, on aura besoin de papier. Donc moi j'ai pris ce papier que j'adore, que j'avais trouvé chez Nose, qui est du Casey Art, trop sympa. Et comme il est uni et que je voulais qu'il y ait du motif aussi derrière, j'ai juste collé une feuille de ce papier. Mais ça c'est un petit bloc de chez Artemio, je sais pas. Bref. Et par contre c'est du grammage. Là c'est du 140 grammes. Donc celui-ci, je sais pas combien il fait, mais peu importe, hein, 250 grammes. Donc voilà, ça fait pas trop épais. Et ça a bien découpé, en tout cas moi dans ma petite machine. Donc c'est le principal. Voilà, donc j'ai collé les deux. Alors, donc dans ce papier, donc bien sûr, j'ai découpé 4 découpes comme ceci. Donc on dirait un peu un truc de parapluie. Et j'ai aussi découpé 4 découpes, enfin 2 x 2 de ces deux matrices de découpe. Donc on verra si on les utilise ou pas. J'ai fait une découpe avec le dies bannière. Non, j'en ai fait... Attendez. Oui, j'en ai fait 2, excusez-moi. Voilà. Et j'ai utilisé aussi ce petit outil qu'on avait eu aussi. Bon, moi je ne l'ai pas eu chez Action, mais vous en avez chez Action. Voilà. Donc c'est parti. Donc je vais ranger mes dies avant de faire une bêtise et de ne plus les retrouver par après. Ça fait un peu de bruit. Bloup. Donc, on va réaliser un petit nœud dans ce style. Attendez, je vais faire ça. Voilà. Parce que, en fait, moi, j'ai pas vraiment de dies nœud à part un, qui est tout petit. Et vous voyez, c'est celui-ci d'ailleurs. Vous voyez, c'est une coïncidence. C'était le même papier que j'avais utilisé. Voilà. Donc, j'ai pas de plus gros, je pense pas. Enfin, non, j'en ai pas. Ou alors j'ai oublié dans tous les dies que j'ai. Non, j'en ai pas 50 000, c'est pas vrai. Voilà, donc, lorsque j'ai fait mes découpes, je les ai fait donc, vous voyez, dans une chute, enfin dans un morceau, et en parallèle comme ça. Donc j'ai fait un premier passage, un deuxième passage. Et bien évidemment, il y avait donc une bande au milieu que je suis venue couper, que j'ai donc récupéré, qui va nous faire donc un élément de notre nœud. Voilà. Donc après, je ne sais pas ce que ça donnera. Au pire, je recouperai une petite bande si j'ai besoin. Donc, mon dies bannière, je suis venue le redécouper puisqu'il est un peu trop long pour le nœud. Et il fait 6 cm, non, pas tout à fait. Il fait 5,5 cm. 5 cm et demi, pardon. Voilà. Celui-ci, bah, ça sera pour faire peut-être éventuellement les trucs qui pendent là. Je n'ai pas là-dessus, les trucs qui pendent, oui. Bref.
Donc, bah voilà, c'est parti. Hein. Donc, sur cette découpe, on va venir faire deux encoches au milieu avec la petite, avec le petit outil. Donc, je vais marquer le milieu derrière. Donc là, il fait 5,5, donc je le mets à la moitié à peu près. Ouais, donc ça fait à peu près ça. Je l'ai pas à la moitié là? Si, là. Voilà. Donc je mets de mon tapis. Hop, ici. Donc j'ai fait un repère. Comme j'avais pu vous montrer dans une vidéo, moi j'avais mis un morceau de washi afin de pouvoir faire des encoches, mais pas aussi profondes que la perfo afin de faire des encoches, mais pas aussi profondes que la perfo le prévoit. Les prévoit. Ouais, j'ai du mal, hein. Je sais plus parler la France. Donc, c'est parti. Donc, je me mets sur le repère du washi afin d'avoir des petites encoches. Me revoici. J'avais loupé ma découpe avec l'encoche. Donc, bah, j'ai refait une découpe. Hein, tout simplement. Parce que sinon, ça m'aurait pas convenu. Donc, je me mets sur le washi un tout petit peu. Voilà. Et là, je vais essayer de bien me centrer. Je vois rien du tout. Hop, voilà. Ah là là, c'est mieux déjà. Vous voyez, j'ai fait une encoche. Hop. Voilà, comme ça, on a notre petite bannière de derrière. Voilà. Alors, ben, je ne sais pas pourquoi je la mets de côté, hein, parce qu'on va monter notre nœud. Donc, on a nos 4 découpes. Oui, si, je la mets de côté, puisque je vais venir... Pardon, excusez-moi. On va venir donc rassembler les deux côtés, les uns sur les autres, et puis mettre de la colle. Hop, donc j'arrondis à l'aide de quelque chose de cylindrique. Donc là, c'est mon pic, hein, mais vous pouvez prendre un crayon de papier, voilà, afin que ça fasse pas de plis, de mauvais plis, que ça soit assez joli quand même. Donc je tourne un peu mon papier, voilà. Je vais refaire, je vais faire tous les morceaux. Hop. Donc je mets bien de pointe à pointe, d'accord, et je viens arrondir avec mon pic en tournant et vous pouvez aussi l'arrondir un peu comme ça, si vous préférez. Voilà, là je l'ai un peu plié, dommage. Tant pis. J'ai été trop brusque. Voilà. Donc, je vais venir coller. J'aurais peut-être dû prendre mon pistolet à colle chaude, là, pour que ça colle plus vite. Donc j'ai pris des petites pinces, le temps que ça prenne la colle. Hop.
Je vérifie que ce soit bien l'un sur l'autre. J'aurais pu ancrer les bords de mon papier, mais non, j'avais pas spécialement envie là, cette fois-ci. Voilà. Et enfin, le quatrième. Voilà. Donc, je vais attendre que ça sèche. Sur notre morceau de bannière, donc la deuxième découpe, je suis venue recouper un petit peu de chaque côté parce que sinon elle est trop large. Donc j'ai enlevé, disons, en tout et pour tout 2 mm, donc 1 mm de chaque côté. Voilà. Donc dans l'idée de faire... hop, je vais vous montrer puisque j'avais fait le prototype. Dans l'idée de faire le bas, vous voyez, de notre nœud. Je sais pas si je le mettrai ou pas, on verra. Donc voilà. Alors, je vais venir mettre un morceau de double face donc au milieu. Là, disons sur 1,5 cm à peu près. Pardon. Hop, voilà. Ça va nous permettre de coller nos éléments. C'est vrai que j'aurais dû sortir le pistolet à colle chaude, au moins j'aurais été assurée en vidéo que ça prenne de suite et rapidement. Mais je vous avoue que je n'y ai pas pensé. Donc je vais vous rapprocher un petit peu. Non, plus par là. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Ça a l'air d'avoir tenu. Vous voyez, le fait d'avoir mis un papier derrière, bah, ça ne fera pas blanc comme là. C'est plus joli, du fait qu'il y ait le motif. Hop, ouais, ça a pris. Cool. Ça va, ça n'a pas été trop long. Je vais faire doucement pour pas faire de bêtises. Ça, c'est toujours électrostatique, là, les trucs rouges. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est de venir, comme ça, monter notre nœud, tout simplement, avec le côté, tic, 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 des coupes, enfin, je sais pas comment dire, zut. Voilà. Vers le dessus. Donc, je le mets bien au milieu. Donc ce qui est important, c'est que votre bannière ne soit pas trop longue par rapport au bord des côtés de votre nœud. Il ne faut pas trop qu'elle dépasse, qu'il n'y ait pas trop de différence en fait. Enfin, pour ma part, je trouve que c'est plus joli. Après, vous faites comme vous le voulez. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, je viens de coller. Vous pouvez vous servir de votre tapis aussi pour être droit. Alors, hop. Je mets la troisième partie. Peut-être remettre... Ah, celui-ci, il n'a pas tenu. Zut. Zut, zut, zut. Donc, je vais attendre 2 minutes. Je vais remettre un petit peu. Voilà, je les remets en forme
une fois qu'ils sont là tous les quatre, c'est beaucoup plus facile, je trouve, d'avoir une idée du final. Comme ça, on peut bien réajuster et mettre comme il faut, bien centrer les deux éléments de chaque côté. Les éléments de découpe vers le dessus et vers le bas. Et ma bande que j'avais fait, elle est là. Voilà, j'allais dire, ça y est, les lutins l'ont pris. Bon, là, j'espère que ça va tenir parce que effectivement, comme je vous dis, hein, je pense que j'aurais dû prendre le pistolet à colle chaude. Donc, je vais la recouper. Je vais l'arrondir un peu pour bien qu'elle se mette en forme. Je pense qu'elle est, elle est beaucoup trop longue là, mais je vais réajuster après. Je vais mettre du scotch double face tout au long de celle-ci. Voilà. J'ai coupé beaucoup trop grand, je pense. Pardon. Et donc, je vais venir coller comme ceci. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, je vais essayer. Sinon, je mettrai un petit rectangle, tout simplement. Voilà. Donc, là, vous voyez, ça fait 3 cm. C'est beaucoup trop grand, hein. Forcément. Donc, je le mets bien au milieu de notre... comment ça s'appelle? Ovale. Waouh, la vache. Je cherche mes mots, au secours. Donc, je vais recouper, effectivement. Donc, celui-là, il me pose problème en ce moment. Là, je ne sais pas ce qu'il me fait. Hop, voilà. Je replie. Je suis bien toujours centrée. Ouais, ça va. Donc, je replie derrière. Et là, bas je pense que c'est encore trop grand. Je vais recouper. Voilà. Joli nœud. Donc, je vais voir si je mets effectivement donc ma bannière que je vais venir couper en deux. Donc, elle fait combien, elle? Hop, hop, ça y est. Elle fait 7. Donc, 7. Bon, disons, hop. De toute façon, ça va être peut-être un peu... Hop. Je sais pas si je le mets ou pas. Ah, ça colle pas, là? Attendez, je vais mettre un peu de colle. Il n'y avait pas de double face jusqu'au bout, donc je vais attendre 2 secondes. Alors, je sais pas si je vais mettre les petits pendants là. Peut-être parce qu'ils sont trop larges, je sais pas, ça me... Je sais pas, je sais pas, je sais pas.
parce que moi j'aime bien le nouer comme ça, tout simple, en fait. Donc, moi je vais le laisser comme ça, d'accord? Si vous voulez mettre donc effectivement des petits pendants, bah, vous prenez donc votre bannière, vous la coupez en deux. Ça, je vais pincer 5 minutes parce qu'il ne veut pas tenir. Vous faites une encoche sur le côté. Ça, c'est pour la bannière de gauche, disons. Et vous faites la même encoche à quelque chose près pour la bannière de droite. Voilà. Vous rassemblez les deux comme ceci. Et voilà, ça vous donne donc vos petits pendants. Les petites quetouilles, en général qu'on brûle quand c'est du ruban. Mais moi, je vais laisser mon nœud comme ça, je préfère. Alors, ces petites découpes, qui font un peu un petit chapeau, on dirait. J'avais dans l'idée de venir les mettre, pour étoffer un peu notre nœud, de les mettre au-dessus. Vous voyez, donc le nœud, il n'est pas encore tout à fait sec, enfin sec. Donc, ce qui aurait été bien peut-être, c'était de faire d'une autre couleur. Donc, je vais vous montrer. Je ne vais pas le coller parce que je pense que je vais en refaire d'une autre couleur. Donc, je mets juste les petites découpes à l'intérieur de notre découpe du milieu. Hop. Ouais, j'aurais dû la faire d'une autre couleur. Enfin bon. Puis comme ça, on peut le relever un peu. Je mettrai du double face ou de la colle chaude. Mais hors vidéo, parce que là, ça va durer 3 heures, quoi. Histoire de coller. Et je replie un peu les extrémités pour donner un peu de relief. Voilà. Et on a un joli nœud avec nos dies qui ne sont pas prévus à cet effet, en fait. Donc, ça permet de détourner. Encore une fois, le dies. Voilà. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je ne vous ai pas donné la dimension du petit nœud qu'on vient de faire. Donc, je vais peut-être le faire quand même. Ça vous donnera un ordre d'idée, j'ai pas pensé. Bon, j'avais donné la mesure de la bannière du dessous. Hop, ça sera mieux si on est dans le champ. Là, il fait effectivement 5,5 à peu près sur, disons, 4 cm, vraiment un bon 3,8 cm, 3,9 cm, voilà, de largeur. Voilà. Eh bien, comme je vous disais, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Bye bye!